J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, vous avez peut-être un putain de son derrière, enfin un truc. Enfin voilà, je suis désolé, voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à l'enlever. Bon, bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un petit tutoriel, tout simplement pour savoir comment faire des diagrammes sur une diapositive. Alors, donc en gros, un diaporama, vous voyez, de type comme ceci. Alors, donc regardez, je vous montre, c'est hyper simple. Là, par contre, on va baisser un petit peu le zoom parce que c'est un peu gros. Voilà. Donc en gros, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça marche. C'est vraiment très simple, mais il faut juste le savoir parce que moi, j'ai un petit peu galéré à en trouver. Bon, pour commencer, eh bien, il faut ouvrir deux pages différentes. Alors la première, je vous conseille déjà de télécharger LibreOffice. Donc LibreOffice qui est un logiciel très bien, hein, assez ancien, mais qui est vraiment très bien fait. Donc hop, on va tout simplement, je vais vous montrer comment il est LibreOffice. Il se trouve juste ici, hop, 5.2 et elle est vraiment bien. Et regardez quand vous l'ouvrez, enfin si j'arrive à l'ouvrir, je pense pas que je vais réussir à l'ouvrir, non. Bon voilà, il m'ouvre ça, d'accord. Donc non, en fait on peut pas l'ouvrir, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça va vous ouvrir autre chose, ça va vous ouvrir, il y aura plusieurs trucs comme ça, il y aura tout ça. Je vous montrerai ce qu'il faudra apprendre, mais après. Donc déjà, je vous montre un peu comment ça rend sur le diaporama. Donc regardez, bon, alors j'ai fait un truc simple, hein. Je me suis pas compliqué la vie et vous voyez qu'il y a bien les diagrammes avec les pourcentages et les noms, tout simplement, donc la légende. Et donc premier tour et second tour, voilà, j'ai mis un peu plus gros pour qu'on voit parce que il y a moins besoin, voilà. Et après vous cliquez pour annuler la présentation et vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc il faut deux trucs différents, ça marche bien évidemment avec LibreOffice, mais sinon si vous utilisez autre chose, il faut deux logiciels différents, c'est un peu compliqué. Alors hop, je vais tout simplement enregistrer la petite ça là, et puis non, je vais mettre dans document tout simplement, et puis je vais mettre présentation. Je vais mettre présentation, ça ira très bien. Hop, présentation, boum, on enlève ça et on enlève. Bon, hop, j'enlève tout, s'il te plaît, merci. Et ça pareil, j'enlève. C'est ça qu'on aura besoin. En fait, on aura besoin de deux trucs différents. Donc voilà, hop, vous allez voir, c'est super simple. Hop, présentation bis. Voilà. Donc je vous passe tout de suite maintenant à la présentation tout simplement de comment on fait. Donc vous ouvrez LibreOffice, qui là ce coup-ci devrait marcher. Voilà, ça va faire ça. Hop, et ça va faire ça maintenant. Donc voilà, vous aurez ça. Bon, en plus grand, hein, ça donne ça, en plus grand. Vous avez tous les anciens fichiers que vous avez mis. Donc 2 secondes, je vais juste remettre ça en place. Hop, voilà. Donc vous ouvrez en grand et vous ouvrez un des deux, soit celui-là, un des deux. Donc on va commencer par le calque, le classeur, donc qui est en fait un tableur. Voilà, tout simplement, tableur gratuit, ça c'est cool. Hop, on zoome un petit peu, j'ai bien dit. Et en parallèle, vous allez ouvrir, non, vous allez faire nouveau, et celui que vous n'avez pas ouvert. Donc la présentation. Si vous avez ouvert la présentation, vous ouvrez le classeur. Enfin, vous avez compris quoi? Chaque truc différent quoi. Hop, voilà. Donc on a ça, donc vous enlevez et ça va être votre présentation tout simplement. Et alors à quoi va servir le tableur? C'est hyper simple. Hop, on enlève ça et je fais ça. En fait le tableur va servir à absolument faire le diagramme et les tableaux. Donc alors là on va faire n'importe quoi, je vais mettre genre on va faire un truc très simple. Donc on va mettre tac, 2 secondes, je fais juste un petit truc. Hop, voilà. Je mets n'importe quoi, 5, E4, E5, je vais mettre E4, 5 M4, on s'en fout, hein, on met n'importe quoi. C'est bien ce que je dis, je mettais vraiment n'importe quoi là. Donc hop, on fait une petite présentation à la va-vite. Après, donc, élève de la classe 5 M4, vous mettez par exemple, je dis n'importe quoi, on va mettre fille, garçon, puis après, total. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous mettez un bon total plutôt comme ceci. Alors en fille tag vous mettez 2 petits points, garçon 2 petits points et total 2 petits points aussi. Bon on va mettre fille, je sais pas moi, vous mettez on va dire 15 hein, et donc le total va être logiquement de 30. Voilà. Et donc pour faire une petite formule, vous faites égal, normalement tout le monde connaît ça, E4 E4 plus E5. Voilà. Et vous faites entrer
et ça va faire 30. Voilà, par contre, je voudrais juste mettre ça en comme ça. Je sais pas si je peux. Ça, c'est pas celui-ci, nickel. Ok, donc voilà, 15, 15, 30. Nickel. Bon. Maintenant que vous avez fait ça, on va faire un petit truc. C'est qu'on va juste prendre ça. Bon, là, c'est juste pour le tableur. En fait, je mets un peu. Alors, déjà, avant de faire le tableur, vous dézoomez comme ceci. Et vous faites insertion de diagramme. Une fois que vous avez le diagramme, vous voyez, on voit tout simplement ça. Donc, c'est ce qu'il nous faut ou pas. Hein, ça dépend. Comme vous voulez, soit vous faites des barres avec le 3D réaliste. Regardez, comme ça. Donc, ça fait assez réaliste, hein, on est d'accord. Soit vous faites en secteur, donc c'est-à-dire, je m'explique, un cercle tout simplement, mais on peut pas voir le nombre en fait qu'on a, on voit une approximation entre guillemets. Vous avez les lignes, je ne vous les conseille pas beaucoup, voilà, parce que ça peut faire des petits soucis, on va dire, ouais, des petits soucis. Enfin, si vous faites des lignes, en fait, il faudra juste aller dans plage de données et normalement comme ça, il me semble. Non, pas comme ça non plus. Attendez. Je vérifie les petits trucs parce que oui, il faut, en fait, faut un peu trifouiller un peu tout ça, mais bon, voilà. Donc là, ça marche pas bien. Donc, je vous conseille vraiment les colonnes. Hein. Les colonnes, franchement, c'est mieux. Et peut-être un peu en cylindre, je ne sais pas du tout. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, par contre, il faut remettre comme il fallait avant. C'était quoi, la première colonne et la première ligne, je sais plus. Ouais, c'était ça. Bon, voilà. Vous faites ça. Et puis voilà. Et après, vous faites terminer. Tac, vous cliquez bien en dehors, c'est très important de cliquer en dehors de du diagramme. Donc hop, on clique sur une case au pif. Voilà, donc vous arrivez comme ça, vous recliquez dessus, vous faites copier et vous avez compris, vous la collez sur la page de présentation. Alors, vous m'avez peut-être vu, enfin vous avez peut-être vu que, donc là vous mettez le titre en premier, hein, mais voilà, j'ai sauté pour dire qu'il y a le titre, et vous collez, et ça marche très bien, vous avez votre petit diagramme. Donc voilà. Là, c'est vrai que j'ai pas pris un très bon exemple. Hein. Celui avec les élections, c'était déjà mieux. Mais j'ai pas fait exprès. Voilà, j'avais trouvé ça comme une idée. J'ai trouvé que ça. Alors, comment? Vous avez peut-être vu qu'il y a des nombres sur mon diagramme, l'autre là, où il y a les pourcentages. Et bien là, vous pouvez faire pareil en fait, mais c'est tout simplement que je fais directement là-dessus. Vous faites F2, donc pour avoir le texte. Hop. Donc là, on va mettre en une fois, ça ira plus vite. Hein. Donc là, on va mettre 15. Bon, je vais sauter un peu des lignes. Hop. Et je vais mettre 15 aussi là. Voilà, nickel. Et comme ça, hop, vous avez le nombre de filles et de garçons. Voilà, bon, donc voilà. Moi, je faisais comme ça. Après, je sais pas si on peut faire autrement, mais voilà. Vous pouvez mettre bien évidemment des flèches. Hop, par exemple, vous dites ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ça non plus, mais voilà, au moins vous mettez. Vous pouvez mettre aussi des bâtons, enfin, des lignes, pardon. Parce que des bâtons, ça fait un peu, voilà. C'est exactement la même chose que les flèches. Oh là, pardon, par contre, là, c'était autre chose. Hop, vous pouvez mettre des lignes. C'est pareil que les flèches, sauf que c'est un autre style, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Bien évidemment, donc là, il y a retour, machin. Et voilà, bon. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça marche vraiment avec tous les diagrammes que vous pouvez faire là-dessus. Ça marche, vous copiez et vous collez là-dessus. Et ça marche. Et c'est nickel. Après, je sais pas si vous pouvez... vu que là, c'est LibreOffice. Et pareil, pour ça, c'est LibreOffice. Je sais pas si avec un autre logiciel, on peut faire. Enfin bref, ça... Vous essayez, mais en tout cas, vous faites bien copier-coller et ça marche super bien. Allez, je vous salue donc pour une prochaine vidéo sur ce. Ciao tout le monde, peace.